Hello hello! Aujourd'hui nous allons réaliser des poireaux lacto-fermentés. T'as vu, je suis allée chercher en fait des beaux poireaux dans mon potager. On va avoir besoin pour ça d'une cuillère à café de graines de coriandre, une cuillère à café de graines de moutarde et une cuillère à café de poivre. Tu vas déjà bien laver tes poireaux et tu vas enlever les radicelles. Je te montre. Les radicelles, ce sont les racines. Et tu vas venir les enlever et surtout, tu vas les garder. Reste jusqu'au bout de la vidéo parce que je vais te montrer un petit truc en plus. Je vais réaliser une saumure, c'est-à-dire que je vais prendre 1 litre d'eau. Donc une saumure à 30%, c'est-à-dire que je prends 1 litre d'eau et je vais mettre 30 g de sel marin non raffiné. Je vais venir dissoudre ce sel en mélangeant. C'est la partie la plus longue. Je vais mettre en accéléré, tu veux bien? Je vais maintenant enlever une partie du vert des poireaux. Voilà, mon poireau est comme ça, j'enlève une belle partie des poireaux. Je jette rien. On garde tout, soit pour mettre dans mon potager, soit pour faire un bouillon par exemple. Mais je peux aussi les détailler finement pour les mettre aussi en lactofermentation. Parce que l'avantage de la lactofermentation, ça permet de conserver les légumes et ça permet aussi de les cuire, mais ça permet aussi de démultiplier leurs bienfaits, leurs vitamines, leurs nutriments. Donc c'est vraiment une méthode de conservation qui est très très ancienne. Le poireau ne se mangeant pas cru, voilà, l'idéal c'est de le faire en lactofermentation. Voilà, j'ai détaillé tous mes poireaux. Ils sont propres, je les ai lavés. Je vais pouvoir les mettre dans le bocal. Dans un bocal avec un joint qui ferme hermétiquement, type le parfait, je vais venir mettre mes poireaux. Et je vais les couper parce qu'ils sont un peu grands. Hop, je fais en sorte en fait que ça n'arrive pas en haut. Mais ça, c'est pas grave, le reste, je vais le mettre aussi. Hein. Et je viens les tasser les uns contre les autres. On va faire un joli pot de lactofermentation. J'adore. Hop. Voilà. Je n'ai plus qu'à verser ma préparation des graines et de recouvrir avec ma saumure. Je fais en sorte que l'eau aille bien au-dessus, recouvre bien mes poireaux. Et je vais pouvoir mettre aussi un poids. Donc je peux prendre en fait des feuilles de poireaux. Et je viens faire comme un poids, un couvercle. Pour faire en sorte que tous mes poireaux soient bien immergés. Soient bien sous l'eau. Et je ferme. J'ai mis mon joint. Pas besoin de stériliser un pot, il suffit juste de le nettoyer. Hein. Et puis voilà, il suffit qu'il soit bien propre, mais pas stérilisé. Je referme. Je laisse dans ma cuisine à température ambiante, à l'abri de la lumière, pendant 14 jours. À partir de ce moment-là, on peut commencer à les manger. Mais en fait, c'est préférable de les garder un petit peu plus longtemps, surtout que ce sont des légumes qui sont assez épais, assez durs, donc il n'y a aucun souci, ça ne va pas se déliter tout de suite. Hein. Et puis ça se conserve des années. Donc ça c'est génial, une fois que ton légume est fermenté, tu peux ouvrir le bocal, te servir, manger ta lactofermentation, refermer ton bocal, continuer à le stocker là où tu le stockais. Et donc après tu rouvres, tu te sers comme ça et c'est vraiment un des gros avantages aussi de la lactofermentation. Comme je te disais, reste un petit peu plus, il y a un bonus en plus.
Tu vas pouvoir utiliser les radicelles et faire aussi de la lactofermentation. Ça te permet d'épater tes amis. Tu vas voir, c'est super simple, hein. Tu viens mettre tes radicelles dans ton pot. Tu fais en sorte de bien les tasser. J'ai préparé un petit mélange de baies, un peu de coriandre en grains et puis quelques baies de genièvre. Je viens le mettre dessus. J'ai préparé aussi ma saumure et 1 litre d'eau pour 30 g de sel. Entre 20 et 30 g. Hein. Tu peux en mettre un petit peu moins, mais il faut du sel. Je viens recouvrir mes radicelles. Toujours un pot hermétique avec un joint. Et je vais utiliser, en fait, tout simplement, pour que tout soit bien immergé, quelques feuilles de poireaux qu'il me restait. Je referme mon pot, mon bocal, et je vais le mettre avec mes poireaux qui sont en train de fermenter. Demain, tu vas entendre chanter et tu vas avoir aussi un petit peu d'eau qui va sortir. Donc là, je te conseille de mettre ça dans un plat ou dans une assiette creuse. Et bien écoute, j'espère que j'aurai un commentaire sous cette vidéo et me dire ce que tu en as pensé et si tu l'as fait toi aussi. Merci, à bientôt pour d'autres aventures culinaires.